Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir Google Alphabet, Alphabet qui est la société qui exploite qui est la holding qui exploite le moteur de recherche Google. Donc on ira analyser Google qui a l'air d'être toujours très haussier. Et puis comme d'habitude en fin de vidéo on ira voir le SP500 et le Nasdaq ainsi que le CAC 40 pour le marché français. On commence avec Google que je vais mettre en mensuel et en grand écran. Alors Google très haussier, on a eu du mal. Lors de la crise de 2022, on a eu une belle correction, mais on est reparti de plus belle depuis quelques mois. Donc on voit que là, on est sur un fort mouvement haussier, un fort mouvement également exponentiel. On ne sait pas vraiment quand est-ce que Google va s'essouffler et est-ce qu'il va s'essouffler un jour. Donc voilà, c'est vraiment une action sur laquelle on a envie de rentrer en position. Alors, en hebdomadaire, rien de plus à signaler, à part le fait qu'on était ici, dans un canal descendant qu'on a cassé par le haut avant de faire un retournement pour repartir vers le haut. C'était en 2022. On a fait le retournement fin 2022 comme la plupart des actions américaines d'ailleurs. En journalier, qu'est-ce qu'on peut signaler? Alors on a une succession de figures plutôt haussières qui remplissent parfaitement leurs objectifs. Et ici actuellement, on est sur un élargissement descendant avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Alors cet élargissement il est petit, il n'est pas très clair, peut-être qu'on va former à l'avenir quelque chose de plus grand et autre chose, mais pour le moment on a cet élargissement qu'il faut prendre en compte, qu'il faut considérer comme tel, et on a 79% de chances de sortir par le haut de cette figure. Donc je vais le noter, 79% de chance, ça rappelle le CAC 40 en ce moment. Il est également le CAC 40 dans la même configuration. Donc voilà, 79% de chance de sortir par le haut. Quels sont les scénarios à privilégier? Alors le premier, c'est une sortie tout de suite par le haut. Le second, c'est potentiellement une rotation partielle avant de repartir vers le haut. C'est ce qu'on voit très souvent sur ce genre de figure. Après, on a également un autre scénario, c'est de revenir faire une dernière oscillation ici avant potentiellement de repartir pour une figure plus large. C'est une possibilité également. Donc on va voir. En tout cas, on est sur une configuration qui est très haussière. Si on casse la figure maintenant, alors je vais calculer les objectifs. Si on casse la figure par le haut, aujourd'hui, on aura des objectifs qui seront légèrement plus haussiers, qui seront autour des 185 $. Donc voilà, Google qui devrait prolonger sa hausse si on sort en tout cas rapidement de cette figure. Mais voilà, en tout cas, il est dans une configuration plutôt saine, qui laisse entrevoir une continuation haussière. Donc pas de correction pour le moment de mon côté pour Google à prévoir. Et puis on suivra ça dans les prochaines semaines, voir comment l'action évolue. On va passer sur le SP500 que je vais passer en grand écran. Et en journalier, alors on a fait une belle séance hier sur le SP500, une belle séance haussière qui correspond à ce qu'on voyait sur le Nasdaq. Le Nasdaq qui, je le rappelle, était dans une belle figure. On va aller le voir tout de suite d'ailleurs, parce que c'est le plus intéressant. Le Nasdaq, c'est celui en ce moment qui nous permet de nous repérer. Le Nasdaq, on est dans cet élargissement descendant à angle droit. On a cassé par le haut, on est venu faire le throwback qui intervient seulement 27% du temps, mais il est intervenu cette fois-ci et on est reparti vers le haut. Voilà, après un beau rebond et de fort volume ici sur cette ancienne résistance qui a joué désormais le rôle de support. On est reparti vers le haut et on a 90% de chance, je le rappelle, d'atteindre les 482,50 ici. Donc on est reparti, on a fait une belle mèche haussière hier. Et je pense que il y a peu de chances qu'on n'atteigne pas en tout cas ces objectifs. En tout cas, après, c'est pas pour ça qu'on partira tout droit. Ici, on peut faire des variations avant d'atteindre l'objectif, sachant que l'objectif est atteint en général à la moitié de la construction de la figure. Voilà. Alors, je vais calculer la figure 47 unités, donc 47 divisé par 2, 48, 24. On devrait atteindre les objectifs dans 24 séances après la cassure. Alors je vais le calculer si je retrouve la règle. Voilà, 24 ici, donc ce sera aux alentours du 20 juin. En général, c'est la moyenne. C'est pas quelque chose qu'il faut surveiller à la lettre, mais en moyenne, on atteindra ces objectifs des 482 autour du 20 juin. C'est ce qui est prévu et c'est ce qu'on observe en moyenne sur ce genre de configuration et de figure. Voilà pour le Nasdaq, pardonnez-moi. On va passer sur le CAC 40. Le CAC 40 qui était également dans cette configuration, la même que Google, cet élargissement descendant
ici, dont on a toujours 79% de chances de sortir par le haut. On a fait une belle séance hier, ici à l'ouverture ce matin, du coup on ouvre de nouveau dans le vert. Voilà, on revient tester cette résistance. Est-ce qu'on va pareil faire une rotation partielle ici pour sortir, ou alors est-ce qu'on va sortir directement? C'est difficile à prédire pour le moment, c'est difficile à prédire. En tout cas, si on sort par le haut, on aura des beaux objectifs que je vais commencer à calculer parce qu'on n'en est pas loin. Donc voilà, déjà on atteindra les objectifs qu'on avait sur cette figure ici, voilà. Et si on casse la figure par ici, par exemple, on atteindra du coup les 25 830 sur le CAC 40. C'est le CAC 40 avec dividende réinvesti ici. Donc voilà ce qu'on peut dire du coup sur les indices, assez haussier un peu sur la totalité des indices en ce moment. Donc voilà. Concernant du coup les maps sur le CAC 40 à l'ouverture ce matin, une map plutôt mitigée. LVMH qui gagne 1,5%, Hermès également, Air Liquide également, Schneider Electric également, et L'Oréal un peu plus de 1% aussi. Capgemini qui fait plus de 2%. Concernant les valeurs qui sont dans le rouge à l'ouverture, Carrefour qui perd 1,5%. Voilà, on a également quelques pertes légères au niveau du Crédit Agricole et de Société Générale au niveau des bancaires, mais rien de dingue. Donc voilà au niveau des actions américaines à la clôture hier, donc une map dans le vert, on l'a vu avec une belle séance haussière, donc forcément on est dans le vert. Nvidia qui a 5%, elle a atteint Nvidia les objectifs qu'on a vu il y a quelques jours dans une vidéo que je vous avais fait sur Nvidia, donc elle a parfaitement rempli ses objectifs, et elle continue même à partir vers le haut. Pour le moment, rien à signaler sur Nvidia, mais on sait qu'une fois qu'on arrive sur les objectifs, des fois, on a quelques corrections. Voilà, et Nvidia, c'est vraiment l'action qui porte les marchés en ce moment. Elle a effectué également la même figure que ce qu'on voit sur le Nasdaq, donc c'est vraiment, voilà, le Nasdaq en tout cas suit Nvidia en ce moment. Donc voilà, Meta qui a gagné 3,5% également hier. Microsoft plus 2%, MicroStrategy plus 3,5%, Netflix plus 3%. Donc il y a des belles perfs hier sur les grosses capitalisations américaines. Au niveau des valeurs dans le rouge, Disney qui perd 1,5%, McDonald's moins 1%. McDonald's qui a cassé une ligne de tendance par le bas, donc je suis pas très optimiste sur McDonald's dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Voilà, qui est un peu une situation un peu alarmante sur McDonald's. On va suivre ça en tout cas. Voilà, Nike qui perd 0,5% et JP Morgan 1%. C'est tout du coup pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous. À très vite.